l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Chedboun, bonjour. On se retrouve comme chaque semaine pour partager un enseignement sur la paracha. Tu étudies la Kabbalah et la Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et toi aussi tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, dans la section Choukat, Dieu demande à Moïse et à Aaron de prendre une vache entièrement rousse, para adumat temima, sans défaut et qui n'a jamais porté le joug, et ceci est qualifié par la Torah de décret irrationnel. Zot Choukat Torah. Ceci est le décret de la Torah. Une loi qui ne peut être comprise par l'esprit rationnel humain et dont on ne devrait même pas poser de questions, nous dit Rashi. Mais comme nous allons le voir avec toi, Ariela, la Kabbale et la Chassidoute vont nous ouvrir les portes de la compréhension et du savoir avec des débuts de réponse pour cette loi incompréhensible de la Torah. La Kabbale nous permet d'accéder à l'extraordinaire intelligence des rituels juifs, à la sagesse profonde de la pensée juive, à la volonté du Créateur et à ses décrets, les chukim, qui nous aident à guérir de tout, même de l'idée de la mort. Ici, nous accédons au nishma, à la compréhension intime de nos commandements, nos mitzvot, ce que pendant des siècles d'exil, nous avons observé, gardé et respecté sans comprendre. Cette paracha est donc celle de la vache rousse, para aduma, un décret, un chok de l'Éternel. Il est demandé au Bnei Israël, par l'intermédiaire de Moïse et son frère Aaron, de sacrifier une vache rousse, sans défaut, qui n'a jamais porté le joug, et de fabriquer à partir de ses cendres mélangées à de l'eau un purificatoire. Elles serviront à rendre de nouveau purs ceux qui se seront rendus impurs par contact avec un mort, mais aussi elles rendent impur celui qui était pur. Alors essayons de comprendre. Une para aduma qui rend tahor purifie les personnes pour qui elle est préparée et rend impur celui qui la prépare pour purifier l'autre. Où se trouve la logique ? Ce statut de la loi de la vache rousse est peut-être l'archétype du décret divin, sans fondement logique aucun. Quel rapport en effet entre une vache rousse qui plus est et un rituel de purification lié à la mort ? Aucun, a priori. Pure pensée magique. Relation entre deux mondes, la vache et la mort, que rien ne devrait normalement associer. Alors, quel est le lien entre une vache rouge, libre et la pureté ? La tradition de la Torah cachée va nous répondre. Mais avant, il faut revenir sur quelques notions premières de la pensée juive. Et tout d'abord, essayons de comprendre ces termes, pur, tahor ou bien tamé, des lois particulièrement difficiles à assimiler et à appliquer. Le sujet de l'impureté est sans doute le plus complexe et l'impureté liée à la mort peut être la question la plus difficile. L'impur, ce n'est pas le sale. L'impur contamine les hommes, les objets et les espaces qui peuvent à leur tour contaminer d'autres hommes, objets et espaces à des degrés divers. Tout est paralysé par l'impureté. Plus rien ne peut avoir lieu. Le mouvement des hommes se fige, la vie s'arrête jusqu'à la libération de cet état, jusqu'au retour à l'état de pureté initiale. Les eaux lustrales permettent seules ce retour à l'état normal, d'où leur importance majeure. Et quels sont donc les effets de cette para aduma sur la personne humaine qui a été rendue tamée par contact avec la mort ? La vache rousse, réduite en cendres, avec le bois de cèdre, l'hysope et l'écarlate jetés à l'intérieur, purifie l'homme en chassant les rigueurs de la justice qui résidaient en lui à cause de son impureté. Il faut comprendre que l'homme devenu impur, car n'étant plus dans le mouvement de la vie à cause d'un contact avec la non-vie, est devenu non désiré. Il risque alors de subir à son tour les rigueurs, la dureté du jugement de Dieu, celui qui juge. Il y a donc nécessité absolue et urgence à le ramener vers le côté droit, le côté de la vie, par le rituel approprié. Alors, le côté droit, le côté de la vie, qu'est-ce que ça signifie, Ariela ? C'est la Kabbale qui va éclairer pour nous ce mystère, et le mot lui-même qui va nous donner la première indication. La vache, para, est à rapprocher du mot fruit, péri. Il nous indique un chemin de pensée vers un fruit, celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qu'ont consommé Adam et Ève. Ce fruit qui leur a fait quitter le Gan Eden de la vie éternelle
pour ce monde mortel, notre monde, où la non-vie, la mort, est possible. Le fruit, la faute, la mort, l'impureté, nous comprenons maintenant le sujet. Il y a eu faute ou mal, malheur, déséquilibre vers le côté gauche. Il s'agit donc, par le rituel, de rééquilibrer les forces en présence en multipliant les symboles pouvant ramener ce qui est à gauche de l'arbre de la vie, dans la structure des sphirotes, donc de la rigueur, du din, de la gvoura, vers le côté droit, donc celui du chesed, de la générosité, de l'amour, de la miséricorde, pour que l'homme rendu impur redevienne pur et puisse s'inscrire de nouveau dans le chemin de la vie. On comprend mieux maintenant, aller vers le côté droit, c'est rétablir l'équilibre vers la vie, après avoir été en contact avec le contraire de la vie. Mais alors maintenant, voyons pourquoi cela se fait-il avec une para Aduma Temima, une vache totalement rouge. Quelle en est la symbolique? Pourquoi le recours symbolique à une vache? Souvenons-nous. À chaque sphira est associée une catégorie animale. Par exemple, les brebis de Yaakov sont rattachées au centre de l'arbre de vie et évoquent donc l'harmonie, Tiferet. Les bovins, quant à eux, occupent le côté gauche de l'arbre de vie, celui de la rigueur. Cette vache est rousse, Adouma en hébreu, autrement dit rouge, couleur à laquelle sont associés le péché, la faute, le feu, donc encore la gvoura. C'est une vache et non un bœuf. Elle est donc gvoura, féminin, de gvoura, les bovins. Elle n'a en plus jamais connu le joug. Elle est gvoura parce qu'elle n'a jamais été soumise à l'homme. Elle a donc retenu sa générosité. Elle n'est pas du côté du chesed, elle est du côté de la gvoura. Et enfin, cette vache rousse est intégralement brûlée par le feu du sacrifice, ce qui est une manière de monter encore en intensité dans la gvoura. Et pourquoi donc monter en gvoura, le côté gauche, si comme on l'a dit, on doit rétablir l'équilibre avec le côté droit? C'est lorsque ce processus atteint son paroxysme que les tendances peuvent commencer à s'inverser. Poussée au maximum de son état de gvoura, la vache rousse brûlée dévoile enfin son chesed. Ses cendres incarnent la racine de la gvoura, c'est-à-dire pur chesed. Ein hadin nimtak, le din, autrement dit la gvoura, s'adoucit, c'est-à-dire s'annule dans sa source, qui est le chesed. Ceci est un des mécanismes fondamentaux que révèle la Kabbale. Il n'est possible d'inverser une tendance, de modifier la structure profonde, la nature, l'essence d'une chose ou d'un être ou d'un événement, d'une idée, qu'en l'amenant à sa source par excès de la chose elle-même. Pour annuler la source de la rigueur, donc de la mort, il faut faire tout le chemin inverse, pousser les choses dans le sens de la rigueur jusqu'à atteindre le point de bascule vers la générosité absolue, l'amour, sa source véritable. Au bout du processus, tout s'inverse. Ce qui relève du côté droit trouve sa source profonde dans le côté gauche et inversement. Donc si on comprend bien, tout est inversé à sa racine, dans l'essence des choses, la bonté à sa source est rigueur, et la rigueur c'est de la bonté. La source du chesed, c'est la gvoura, et celle de la gvoura, c'est le chesed. Si nous nous opposons à une chose, elle grandit, elle existe davantage. Comment adoucir et diminuer un événement, une personne néfaste, un problème? Justement en l'accompagnant dans son effort pour exister. La vache a un rapport aussi avec le veau d'or, la faute des Hébreux après le don de la Torah. On se souvient que le veau d'or avait ramené la mort dans le monde. Cette vache rousse, rendue extrêmement gvoura, peut réparer toutes les fautes, y compris celle de la mort elle-même. C'est d'une lutte permanente dont il s'agit entre rigueur et générosité, finie et infinie, entre le feu et l'eau. Et il s'agit, encore aujourd'hui, d'œuvrer à adoucir les mesures de sévérité car celles-ci sont la cause de tous les maux. Par exemple, on versera quelques gouttes d'eau dans la coupe du vin du kiddush, le Shabbat, pour adoucir les rigueurs qui menacent en permanence au sein du couple. Ce qui ne peut pas être purifié, adouci, doit donc être brisé,
comme Korah face à Moshe, comme un vase d'argile qui ne peut jamais être rendu pur après avoir contracté l'impureté. Détruire pour donner une chance de tout recommencer, comme après le déluge. Alors tu nous as donné des applications concrètes basées sur les enseignements de la Kabbalah, avec le kiddush par exemple et quelques gouttes d'eau mélangées au vin du Shabbat pour l'harmonie au sein des couples. Voyons maintenant toujours avec l'eau qui représente le chesed, la bonté, le mélange d'eau avec les cendres de la para aduma. L'eau, le chesed, par sa nature, à se répandre sans fin, est mélangée aux cendres pour fabriquer l'eau lustrale, le purificatoire. Ceci pour contrecarrer la nature des cendres qui sont chokhma et qui, mélangées à l'eau, peuvent abandonner leur état statique, se répandre et donc se dévoiler, enlever l'impureté de la mort. Et donc tout cela est obtenu avec ce chok, ce décret irrationnel de la Torah, avec ce rituel incompréhensible de para aduma. C'est vrai que c'est un tableau puissant qui s'impose à l'imagination que cette vache rousse, conduite au bûcher, consacrée, abattue et intégralement brûlée au feu. Le bœuf a toujours représenté pour l'esprit humain le principe même de l'animalité, la force brute qui aide au chant, la bestialité. Elle incarne l'âme animale, donc le désir dans sa dimension dangereuse, la pulsion. Sacrifier la vache rouge par un feu purificateur, c'est atteindre un point de transformation qui détruit ce qui rend possible le mal, la mort. L'équilibre est donc à inventer, toujours, entre Gvura et Chesed, afin que le mouvement de vie se perpétue. Pour annuler l'impureté de la mort, il faut faire taire la conscience que la mort existe, annuler le jugement, le din, la structure qui fait réceptacle à la conscience d'exister, qui s'appelle le yesh, dans ces mondes-ci, qu'on appelle les mondes de la séparation, ces mondes où la mort est possible. Et voilà donc pour un début de compréhension, le début du Nishma pour cette loi irrationnelle de la Torah, Zot Rukat Torah. Merci Ariel Hachette-Boun de nous avoir éclairé comme chaque semaine avec les enseignements du Sod, les secrets de la Torah, ce qui touche à l'irrationnel. Et on se retrouve si Dieu veut la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, Ariel a fait de la Kabbalah, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secrets de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.